C'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui je t'accueille dans ma cuisine et aujourd'hui j'avais un petit peu envie de parler des recettes magiques que j'ai pu découvrir sur les réseaux sociaux. A tout de suite. Je surfe pas mal sur Facebook pour le moment et aussi sur internet pour trouver toujours des petites astuces afin d'affiner toujours mon processus de perte de poids et le rendre évidemment le plus efficace possible. Et là je peux te dire que j'ai quand même trouvé pas mal de conneries qui circulent sur la toile, notamment dans les groupes Facebook. Dans les groupes Facebook, sur lesquels je suis pas mal actif d'ailleurs, on retrouve énormément de recettes magiques, de recettes miracles. Et là, il y a vraiment à boire et à manger, c'est vraiment l'occasion de le dire. Alors, je ne suis pas le spécialiste, le plus grand spécialiste du monde. Moi, je suis monsieur tout le monde, comme toi, comme tous ceux, comme beaucoup de personnes qui rentrent dans des processus de perte de poids. Donc, j'ai quand même été voir, parce que par curiosité, ne fût-ce qu'à par curiosité, j'ai quand même été voir ce qu'on nous proposait dans ces fameuses recettes miracles. Et il y en a une qui m'a vraiment marqué plus que d'autres. C'est une recette qui permettait de perdre 14 kilos en 10 jours. Ouais, 14 kilos en 10 jours, alors là, évidemment, si c'était aussi facile, ben forcément, tout le monde le ferait. J'ai quand même cliqué sur cette fameuse recette magique et on nous propose de boire du jus de citron, de boire de l'eau chaude. C'est un mélange, je crois, jus de citron, eau chaude et miel bio. Alors, en soi, c'est pas mauvais. Honnêtement, c'est une boisson que je peux vous conseiller de boire par exemple le matin, une fois le matin, une fois à midi. Mais si vous en buvez 2 fois par jour, je vous conseille au début de prendre un demi-citron. Donc vous mettez un demi-citron dans de l'eau chaude, vous mettez vraiment un soupçon de miel ou bien un petit bâton de cannelle pour dire de donner un peu un goût différent, ça c'est un peu chacun ses goûts. Et ça vous pouvez boire 2 fois par jour. Le citron en lui-même est un bon nettoyant, voilà. C'est un bon nettoyant, ça combat plein de bactéries, enfin c'est un très bon agrume. Maintenant n'en abusez pas parce que vous risquez quand même d'avoir des douleurs d'estomac, des douleurs à ce niveau-ci, et vous risquez aussi d'aller à sel plus souvent que prévu et plus liquide que prévu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai quand même été voir cette fameuse recette 14 kg en 10 jours. Faut bien vous dire un truc, c'est que 14 kg en 10 jours, c'est impossible à perdre. Voilà, à part si on vous met sur une table de chirurgie, qu'on vous enlève un morceau, c'est physiquement 14 kg en 10 jours, c'est impossible. Voilà, si vous regardez l'émission par exemple Koh Lanta qui passe sur France 1, ouais, les candidats, je crois, les plus gras d'entre eux, perdent 14 kilos sur 40 jours. Et pourtant, eux, ils sont affamés. Hein. C'est pas pour ceux qui gagnent de temps en temps un petit repas que c'est ça qui va les faire grossir. Donc je crois que de mémoire, il y en a qui ont perdu 12-13 kilos sur 40 jours d'aventure, mais sur 10 jours, c'est pratiquement impossible. Et quand je dis pratiquement, c'est pour ne pas dire que c'est impossible. Alors des recettes miracles, il y en a plein, et il faut bien te dire un truc, c'est que faire un processus de perte de poids, c'est une question de logique. Voilà. Si tu apportes moins de calories que ce que tu en dépenses, eh bien automatiquement il va y avoir une perte. Maintenant, il y a une différence entre la perte graisseuse et la perte musculaire. Ça, on en reviendra dans d'autres vidéos où on va en parler plus longuement. Mais la base, vraiment, la première base à savoir quand on fait un processus de perte de poids, c'est qu'il faut simplement amener moins de calories que ce qu'on en dépense et le processus va s'engager tout seul. Voilà. Au début, c'est clair qu'on va perdre les premiers kilos relativement facilement. Et après, au fur et à mesure,
eh bien, ça va continuer parce qu'on va y rajouter des exercices, des dépenses, un peu de sport, de cardio, parce que le cardio c'est super important lorsqu'on fait un processus de perte de poids, et ça aussi, on en reviendra dans d'autres vidéos dans lesquelles je vais vous proposer de m'accompagner au sport et dans d'autres aventures ainsi. Autre recette miracle, c'était les ananas. J'ai beaucoup entendu parler des ananas, et là, pareil, hein, on vous dit, voilà, si vous mangez que des ananas, vous allez perdre du poids. C'est vrai. Si vous mangez que des ananas, bon, il faut déjà aimer l'ananas, mais imaginons que vous aimez l'ananas, si vous mangez que ça, vous allez effectivement perdre du poids. Mais c'est du poids que vous allez reprendre automatiquement dès que vous allez commencer à vous réalimenter normalement, parce que j'imagine bien que vous n'avez pas mangé de l'ananas jusqu'à la fin de votre vie. Ce sont des kilos que vous allez reprendre tout de suite. Voilà. C'est physiologique, c'est physique, c'est une fois que le corps a un manque, c'est-à-dire l'ananas va vous drainer, va vous aider à éliminer et va vous faire perdre quelques kilos, mais ça ne marche pas, c'est encore un régime miracle. Ouais, ça on peut dire que c'est un régime miracle. J'aime pas le mot régime, je vous l'ai déjà dit, mais là on peut dire que ça parce que ça va bien ensemble. C'est de la poudre aux yeux, on vous promet de perdre 10 kilos en 10 jours ou 1 kilo par jour. Non. Pour vous donner une base, en tout cas moi c'est ce que je fixe, si vous arrivez déjà à perdre, je ne parle pas du premier, on va dire je ne parle pas des 4 premières semaines, mais si après les 4 premières semaines, vous continuez à perdre 1 kilo tous les 15 jours, c'est super, c'est vraiment génial. Je trouve que, parce que c'est bien de perdre des kilos, mais il faut aussi perdre des kilos qu'on ne va pas reprendre, parce que sinon vous allez faire les fameux yo-yo et c'est super désagréable. Donc, il faut faire un processus de perte de poids qui soit réaliste, qui soit bien fait. Voilà, en tout cas, moi j'estime que celui que j'essaye de faire est bien fait. Et pour le moment, je touche du bois, ça marche. J'attends évidemment j'ai décidé en fait de faire une première évaluation après 30 jours. Comme ça, là, ça aura vraiment laissé un délai assez long et je pourrais là faire vraiment une toute première évaluation bien de ce que j'ai décidé moi-même, puisque je fais moi-même mon processus de perte de poids, je fais mes exercices moi-même, j'ai pas encore vraiment commencé. Je fais pas mal de marche à pied pour le moment parce que ben, ça aide un petit peu à remettre le corps au sport. Donc je fais beaucoup de marche à pied et je vous ferai probablement une vidéo sur les bienfaits justement de la marche à pied avant de commencer à parler d'autres sports. Donc voilà, je disais donc que j'allais faire une première évaluation maintenant ça fait 15 jours, donc dans 15 jours je ferai ma première évaluation en montrant déjà les premières photos de mon départ, de ma balance, combien j'étais, etc., etc. Mais ça, c'est pour dans 15 jours. Je reviens sur les régimes, je sais pas pourquoi quand je prends les trucs arnaques, c'est régime miracle. Donc, je reviens sur les solutions miracles qui, je vous en prie, ne tombez pas là-dedans. Ne vous lancez pas dans un processus de perte de poids en vous disant je vais perdre 10 kilos pour la semaine prochaine parce que je vais à un mariage, parce que je vais... Non, c'est pas possible. Vous allez perdre 1 ou 2 kilos, c'est très mauvais pour votre corps et les peu de kilos que vous aurez perdus en utilisant ces fameuses recettes magiques, vous les reprendrez automatiquement. Voilà. Tout ça, c'était pour te dire que si tu vois ce genre de conneries sur Internet, sur Facebook, eh bien, tu zappes directement, tu fous ça à la poubelle et tu reviens dans des normes parce qu'un processus de perte de poids, il n'y a pas de miracle, ça prend du temps, ça prend de la motivation, ça prend de l'investissement et il faut faire les choses sérieusement ou alors faut pas les faire. En tout cas, moi je trouve que lorsqu'on se lance là-dedans, c'est vraiment comme ça qu'il faut pratiquer. Il faut avoir le fameux déclic dont je t'ai parlé il y a plus ou moins une semaine et il faut toujours essayer de garder la motivation, garder la niaque. Il faut
on va dire, je ne vais pas dire il faut rien lâcher parce que je ne suis pas adepte du on lâche rien, et ça je vais en revenir encore dans une autre vidéo où on va parler un petit peu de processus de perte de poids et de vie sociale, parce que les deux, encore une fois, doivent être compatibles. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser ton avis dans la zone des commentaires. N'hésite pas à me dire si tu as essayé, si tu es tombé sur une de ces recettes magiques, et si tu as essayé, et éventuellement le résultat que tu en as obtenu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je t'invite à prendre bien soin de toi, et surtout, garde ta motivation, garde la pêche, c'est super important, et on va atteindre tes objectifs. Salut!